Corrigeons l'exercice 3. Un exercice beaucoup plus classique sur une suite implicite. La première question. Alors quand on vous dit dans le début de la question étude des cas n égale 1, n égale 2, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez quoi que ce soit à ce moment-là. Par contre, voilà, il y a des sous-questions et c'est là qu'il va falloir travailler. Donc dans ces sous-questions, on va s'intéresser au cas n égale 1, n égale 2. Donc première question, étudier les fonctions f1 et f2. Donc la fonction f1, c'est la fonction qui va de R dans R et qui à x associe eh bien, 1 moins x exponentielle de moins x. Bien sûr, f1 est dérivable sur R. On se donne un réel x. Et la dérivée de f1, on va avoir moins exponentielle de moins x plus moins x. Alors, hop, moins x multiplié par moins 1 exponentielle de moins x. Attention, hein, exponentielle de moins x, certes c'est une exponentielle, mais sa dérivée c'est moins exponentielle de moins x. Ce qui nous fait moins 1 plus x exponentielle de moins x. On met toujours l'exponentielle en facteur. Et donc, on va avoir le signe suivant pour la dérivée, avec changement de signe ici en 1. Le signe de f1', les variations de f1. Donc c'est moins 1 plus x, on va avoir plus ici, moins là, ce qui nous donne ce sens de variation. En 1, eh bien f1 de 1 vaut 1 moins exponentielle de moins 1. Voilà. Ensuite, la limite en moins l'infini, alors 1 moins exponentielle de moins 1 est positif. Hein. En moins l'infini, vous avez eh bien, moins x qui va tendre vers plus l'infini, exponentielle de moins x qui va tendre vers plus l'infini, donc par produit, f1 de x va tendre vers plus l'infini. En plus l'infini, vous avez exponentielle de moins x qui va tendre vers 0 et le moins x qui va tendre vers plus l'infini. Donc vous avez x exponentielle de moins x qui est égal à x sur exponentielle de x qui va tendre vers 0 par croissance comparée. Donc f1 de x va tendre vers 1 moins 0, donc vers 1. Voilà le tableau de variation pour f1. Pour f2, je vais mettre un premier point ici. Pour la fonction f2, vous avez f2 qui va de R dans R et qui à x associe 1 moins x carré exponentielle de moins x. Bien sûr, f2 est dérivable sur R. On se donne un réel x. f de prime de x va être égal à moins 2x exponentielle de moins x plus x carré exponentielle de moins x. J'ai été un peu plus vite, hein, mais ici donc vous avez le moins 1 qui vous fait la même chose. Et donc ce qui vous donne x carré moins 2x exponentielle de moins x, ou si vous préférez, x facteur de x moins 2 exponentielle de moins x. Et donc on va pouvoir là aussi donner le sens de variation. Donc on va voir un premier changement de signe en 0 et un deuxième en 2. Le signe de f de prime de x, les variations de f2, voilà.
ici, bah, c'est un trinôme du second degré, hein, donc signe de A à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Hop. Ce qui nous donne ce sens de variation. On peut regarder f2 de 0, ce qui nous fait 1. Et f2 de 2, ce qui nous fait 1 moins 4 exponentielle de moins 2. Alors, il sera sans doute judicieux de connaître le signe, donc ce qui nous fait 1 moins 4 sur exponentielle de 2. Exponentielle de 2, l'énoncé nous dit que c'est environ 7,4. Donc on a 1 moins 4 sur 7,4. En gros, ça nous fait 1 moins quelque chose qui est plus petit que 1. Enfin, c'est pas en gros, hein, c'est 1 moins quelque chose qui est plus petit que 1. Donc ça, c'est positif. Ensuite, les limites. En moins l'infini, eh bien, vous avez moins x carré qui va tendre vers moins l'infini, exponentielle de moins x qui tend vers plus l'infini, donc vous avez f2 de x qui tend vers moins l'infini. En plus l'infini, eh bien vous avez x carré sur exponentielle de x qui tend vers 0 par croissance comparée, donc f2 de x qui tend vers 1. Tableau de variation complet pour f2. Question B. Racine positive de l'équation E1 et de l'équation E2. Ben, d'après le tableau de variation qui est ici, pour tout x, f1 de x est positif. De même, hein, pour tout x appartenant à R+, puisqu'on nous demande les solutions positives, f de 2x strictement positif aussi. Or, si vous avez fn de x, si fn de x, bon, on va mettre ça comme ça, fn de x égale 0, équivaut à 1 moins xn exponentielle de moins x égale 0, ce qui équivaut à 1 égale xn exponentielle de moins x, ce qui équivaut à exponentielle de x égale x puissance n. Donc, E1 et E2 n'ont aucune solution positive. Puisque dans R+, hein, f1 de x ou f2 de x ne s'annule pas. C'est réglé. Question C. Écrire en Python une fonction d'entête graph NP qui prend en entrée deux entiers, génère une représentation graphique en utilisant P point. Et on nous dit qu'on obtient les choses suivantes. Alors, les représentations qui nous sont données dans l'énoncé, elles sont importantes à regarder puisqu'elles nous disent finalement qu'on représente sur 0, 5. C'était ça l'information importante à tirer du graphe. Alors évidemment, le graphe nous donnait aussi des informations comme le fait que F1 et F2 ne s'annulaient pas, nous rappelait cette chose-là, ce qui fait que même si on n'avait pas le signe ici de 1 moins 4 exponentielle de moins 2, ou ici de 1 moins exponentielle de moins 1, eh bien on arrivait quand même à s'en sortir. Donc, il faut que je fasse du graphique, donc il va falloir que j'importe le bon module de Python. Donc, évidemment, on va commencer par import matplotlib .pyplot asplt. Ça commence toujours de la même façon. Ensuite, on va avoir, il va me falloir numpy pour deux raisons, pour le linspace et pour l'exponentielle. Ensuite, ma fonction, donc def graph de n et de p. Donc la première chose, il faut que je construise mes x, donc np.linspace. Si je regarde mon graphique, je suis entre 0 et 5, et on nous dit qu'il faut p point.
Voilà. Ensuite, mon y. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'applique ma fonction à x. Donc on va faire 1 moins x multiplié par l'exponentielle de moins x, ce qui va nous générer une liste comme on veut. Ensuite, on va avoir un plt.plot xy et un plt.show. Et voilà pour cette fonction. Deuxième question, on va s'intéresser à l'équation E3. Montrer que E3 admet deux racines positives U et V, puis les encadrer par des entiers consécutifs. On va avoir besoin d'étudier F3. F3, c'est la fonction qui va de R dans R et qui a X associe 1 moins x cube exponentielle de moins x. Bien sûr, F3 est dérivable sur R. Si je me donne un réel x, f'3 de x est égal à moins 3x carré exponentielle de moins x plus x cube exponentielle de moins x, c'est-à-dire x cube moins 3x carré exponentielle de moins x, c'est-à-dire x carré facteur de x moins 3 exponentielle de moins x. Et donc avec ça, on est capable de donner le tableau de signes de f. On va avoir un changement de signe en 0, un changement de signe en 3. C'est toujours un second degré. Pardon, c'est pas un second degré. Mais c'est du même signe que x-3, c'est-à-dire négatif avant 3, positif après. Donc on a une fonction décroissante, une fonction croissante. En 0, ici, on va avoir 1. En 3, f3 de 3, c'est 1 moins 3 exponentielle 1 moins 3 au cube exponentielle de moins 3, c'est-à-dire 1 moins 3 fois 3, 9 fois 3, 27, exponentielle de moins 3, c'est-à-dire 1 moins 27, sur exponentielle de 3, dont on nous donne une valeur rapprochée dans l'énoncé, 20,1. Eh bien ça, clairement, cette fraction est plus grande que 1, donc ça c'est négatif. Exponentielle de moins 3. En moins l'infini, vous avez moins x cube qui va tendre vers plus l'infini, exponentielle de moins x qui va tendre vers plus l'infini. Donc on en déduit que f3 de x tend vers plus l'infini en moins l'infini. En plus l'infini, bah c'est toujours la même chose. Hein. X cube sur exponentielle de x tend vers 0 par croissance comparée. Donc f3 de x tend vers 1. Voilà, donc on n'a pas encore montré qu'il y avait une seule solution, mais on va montrer que f3 s'annule deux fois. La fonction f3 est continue sur moins l'infini 3 à valeur dans 1 moins 27 exponentielle de moins 3 plus l'infini. Elle y est strictement décroissante. Elle réalise donc une bijection.
de moins l'infini 3 dans 1 moins 27 exponentielle de moins 3 plus l'infini. Or, 0 appartient à cet ensemble. Donc admet un unique antécédent par f. Appelons-le U. Comme il faut montrer que U est plus grand que 1, donc on va calculer f1 de U. Non, c'est f3 de 1. F3 de 1, c'est 1 moins 1 au cube exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins 1. Comme à la première fonction est positif, on en déduit par décroissance de f. De f3. Alors ici j'ai marqué f, et c'est f3. Ici j'ai bien marqué f3. Eh bien, U est strictement plus grand que 1. De même, f est bijective de 3 plus l'infini dans 1 moins 27 exponentielle de moins 3 plus l'infini. Donc, excusez-moi. Alors, après cet intermède téléphonique, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc f est bijective de 1, donc 0, qui est forcément toujours là-dedans, admet un unique antécédent par f. Par f3 dans l'intervalle 3 plus l'infini. Ici, hop, je vais préciser, hein, ce que j'ai écrit, c'est pas faux, mais il faut bien préciser que c'est dans moins l'infini 3. Notons-le U. Et ici, on va le noter V. Donc, on a donc 1 qui est plus petit que U, qui est plus petit que 3, et V qui est plus grand que 3, donc 1 est bien plus petit que U et bien plus petit que V. F3 s'annule deux fois. En U et en V. D'après ce que l'on a vu précédemment, les points d'annulation de Fn, ce sont les solutions de l'équation En. Et bien d'après ce qui précède, E3 a deux solutions. U et V, telles que 1 est plus petit que U, plus petit que V. Encadrer U et V par des entiers consécutifs, on sait déjà qu'on a 3 dans l'histoire. Il faudrait que l'on regarde F3 de 2 et F3 de 4. F3 de 2, ça sera donc 1 moins 2 au cube 8 exponentielle de moins 3. Exponentielle de moins 3, on en a déjà parlé, c'est environ 20, donc 8 sur 20. 8 sur 20, c'est plus petit que 1, donc ça, c'est positif. Ensuite, en 3, on sait déjà que U est plus petit que 3, et on va regarder F3 de 4. Donc on a 1 moins 4 au cube, exponentielle de moins 4. 4 au cube, donc 4 fois 4, 16, 64. Donc 1 moins 64 exponentielle de moins 4. Sachant que exponentielle de 4, c'est 54,6. 1 moins 64 divisé par 54,6. 64 sur 54,6, c'est plus grand que 1, donc ça, c'est négatif. Et si on regarde notre tableau de F3, donc en 4, on est toujours négatif. Donc là, ici, en 2, on est un nombre positif.
En 4, on est toujours négatif. Donc il faudrait regarder ce qui se passe en 5. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Hop. Tac, tac, tac. F3 de 5. C'est 1 moins 5 au cube. 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Ici d'ailleurs, est-ce que je ne me suis pas trompé? 4 fois 4, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Exponentielle de moins 5, c'est-à-dire 1 moins 125 sur, j'ai mis égal, mais c'est environ, sur 148,4. C'est-à-dire que 1 moins quelque chose qui est plus petit que 1, c'est positif. D'où U est compris entre 2 et 3 et V est compris entre 4 et 5. Voilà pour cette question. La question de A. Question de B. Montrer que U égale 3ln de U et que V égale 3ln de V. Qu'est-ce qu'on sait sur U? On a U est égal à... non, on a que 1 moins U au cube exponentielle de moins U égale 0. Ce qui revient à dire donc que U au cube égale exponentielle de U. Je passe au logarithme. 3ln de U égale U. Évidemment, de même pour V, qui vérifie la même équation. Moins V au cube exponentielle de moins V égale 0. Puis dresser le tableau de signes de G. Le tableau de signes, on nous demande, de G défini par G de X égale 3ln de X moins X. Donc G est la fonction définie sur R plus étoile à valeur dans R, qui à X associe 3ln de X moins X. On peut se poser la question de savoir quand est-ce que c'est positif. Je doute fort qu'on réussisse à répondre à cette question avec des inégalités successives. Donc G est dérivable sur R plus étoile. Si je me donne X dans R plus étoile, eh bien, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir G' de X qui vaut 3 sur X moins 1, c'est-à-dire 3 moins X sur X. D'où le tableau de variation de G, avec changement de signe en 3. Donc là, valeur interdite, plus avant, moins après. Et il nous suffit de calculer G de 3. G de 3 est égal à 3 ln de 3 moins 3. C'est-à-dire 3 facteur de ln de 3 moins 1. Or, E est plus petit que 3, donc ln de 3 va être plus grand que ln de E, ln de 3 plus grand que 1, et donc ln de 3 moins 1 est positif. Tac, 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 tac. Donc G de 3 est positif. Donc ici on a 3 ln de 3 moins 3 qui est positif. Or on a comme information que U égale 3 ln de U, donc 3 ln de U moins U égale 0. Ici on a de la bijection évidemment, donc là ce que l'on va avoir c'est U ici, 0 là. Évidemment on a la même chose ici, V0. Par le théorème de la bijection, G s'annule uniquement en U et en V.
D'où le tableau de signes suivant. On a un 0, on a un changement, pardon, on n'a pas un changement ici. On a un changement en U, un changement en V. Ici, on a vu donc 0, 0. 3 ln de 3 ici est positif. Donc on a ce signe-là. C'est réglé pour la question B. Question C. Soit yn une suite telle que y de 0 plus grand que u, et pour tout entier naturel, yn plus 1 égale 3 ln de yn. Montrez que si y0 est plus petit que v, alors pour tout n, yn est compris entre u et v. Qu'est-ce que l'on va faire? On va regarder, on va montrer ça par récurrence. Soit n appartenant à n, on note Pn la proposition, et bien u plus petit strictement que yn plus petit que v. On initialise y0 inférieur à v et y0 supérieur à u, donc p0 est vrai. Très bien. Soit n appartenant à n, tel que Pn est vrai, c'est-à-dire tel que u strictement plus petit que yn, strictement plus petit que v. Je vais appliquer ma fonction g à tout ça. Est-ce que je dois appliquer g? Non, on applique la fonction ln à tout ça, puisque yn plus 1 c'est 3 ln de yn. Donc d'où eh bien 3 ln de u inférieur à 3 ln de yn, inférieur ou égal à 3 ln de v par croissance de la fonction ln. Bon. Or, 3 ln de u est égal à u, 3 ln de v égale v, 3 ln de yn égale yn plus 1. D'où u strictement plus petit que yn plus 1, alors par, ici je devrais préciser strict croissance, plus petit que v, Pn plus 1 est vrai. Conclusion, par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, dans ces conditions, on a u strictement plus petit que yn, inférieur ou égal à v. Question D. Montrez que yn plus 1 moins yn est strictement positif si et seulement si y moins yn moins 1 est strictement positif. Bon, on va calculer yn plus 1 moins yn. Ça, c'est quoi? C'est 3 ln de yn moins yn. Et donc ça, c'est g, en fait, de yn. À quelles conditions g de yn est positif? Eh bien, si et seulement si, yn est compris entre u et v. Donc, positif strictement, si et seulement si, u, yn, v. Est-ce que je me suis pas trompé? Non, non, c'est bien ça. Oui. Or, nous, ce que l'on a vu, c'est que yn est compris entre u et v si et seulement si y0 est plus grand que u, ce qui n'est pas forcément... et surtout y0 plus petit que v. Donc ça, c'est vrai, mais ça ne va pas nous intéresser des masses. Donc supposons que yn moins yn moins 1
soit strictement positif. On a donc yn strictement plus grand que yn moins 1. Par stricte croissance de la fonction ln, alors hop, on peut procéder par équivalence successive, yn strictement plus grand que yn moins 1. Hop. Ce qui équivaut à ln 3ln de yn strictement plus grand que 3ln de yn moins 1 par stricte croissance. Je vais rédiger comme ça sera plus rapide. Stricte croissance de la fonction ln. Et donc ce qui revient à dire que yn plus 1 plus grand que 3yn, ce qui revient à dire que yn plus 1 moins, ici j'ai mis 3 mais il n'y est pas, yn strictement plus grand que 0, d'où yn plus 1 moins yn positif, si et seulement si yn moins yn moins 1 strictement positif. Donc ça c'est vrai mais inutile. Hein. Voilà, question E. En déduire le sens de variation suivant la valeur de y0. Eh bien, y0, y1, c'est 3ln de y0, et donc y1 moins y0, c'est donc 3ln de y0 moins y0, qui est positif si et seulement si y0 va être compris entre u et v. Donc, si jamais y0 est plus petit que v, par une récurrence triviale en fait, hein. L'hérédité est là, hein. L'hérédité et la question 2D, on a, pour tout n appartenant à n, yn plus 1 moins yn positif, donc yn croissante. Par contre, si y0 est plus grand que v, par la même récurrence dont l'hérédité est la même, ce qui change c'est l'initialisation, on a y1 moins y0 négatif, et donc yn décroissante. Donc finalement, yn croissante, si et seulement si y0 est inférieur à v. Préciser alors la convergence de yn. Eh bien, dans tous les cas, yn converge dans tous les cas. Car croissante majorée par v, ou alors décroissante minorée par v. Sa limite L est un point fixe de x associe 3ln de x par continuité de cette fonction. C'est-à-dire un point où la fonction g étudiée précédemment s'annule. G s'annule deux fois en u
et en V. Mais U, on ne peut pas le garder. U ne peut pas être la limite. Parce que, pour une raison très simple, hein, Yn croissante est strictement plus grande que U, donc ne peut pas tendre vers U. Ou alors, suivant l'autre cas, Yn décroissante est supérieur ou égal à V, qui est lui-même plus grand que U. Donc finalement, dans tous les cas, Yn converge vers V. Et voilà pour ce travail. Reste la dernière question. Écrire une fonction appelée suite qui prend en entrée un entier n et renvoie la valeur de yn. C'est vraiment des choses très basiques. On va avoir besoin du logarithme. Donc on va utiliser NumPy. La fonction doit s'appeler suite. Alors, évidemment, on va avoir besoin de y0. C'est vrai que je ne l'ai pas mis. C'est pas très grave. Y égale y0. Ensuite, on va avoir une boucle for k in range n, et bien y est égal à 3 fois np.log de y, et à la fin, on renvoie y. Troisième question. On s'intéresse maintenant au kn égale 3. Montrer que l'équation E3, En évidemment, admet deux solutions positives Un et Vn, telles que Un est inférieur à n et Vn plus grand que n. Bon. On va étudier bien sûr la fonction Fn, qui va de R dans R, et qui à x va associer, qu'est-ce qu'elle associe? Eh bien 1 moins x puissance n exponentielle de moins x. Bien sûr, Fn est dérivable sur R. Si on se donne un réel x, eh bien Fn de x sera égal à moins n x puissance n moins 1 exponentielle de moins x plus x puissance n exponentielle de moins x. Je vais mettre x puissance n moins 1 en facteur. n moins 1, hop, hop, facteur 2. Facteur de quoi? Facteur de x moins n exponentielle de moins x. D'où le tableau suivant. Donc si on regarde bien, en fait, on s'intéresse même à ce qui se passe uniquement entre n et plus entre 1 et plus l'infini. Le signe de Fn' de x on va avoir ces variations-là, les variations, enfin ces signes-là, pardon. Variation de Fn, décroissant, croissant. Fn de 1 est égal à 1 moins exponentielle de moins 1, on a vu que c'était positif. Fn de n est égal à 1 moins x puissance n exponent 1 moins n puissance n exponentielle de moins n. Ici, donc on va avoir 1 moins n sur e à la puissance n. Or, n est supérieur à 3, donc n sur e est plus grand que 1. D'où Fn de n négatif. Donc ici on va avoir 1 moins n puissance n exponentielle de moins n négatif. En plus l'infini, vous allez avoir x puissance n sur exponentielle de x qui tend vers 0 par croissance comparée, donc Fn de x qui tend vers 1. On allège la rédaction. Donc
par le théorème de la bijection Fn de x égale 0 admet une unique solution. On l'a déjà bien fait avant, hein. Un appartenant à 1n. Alors, hop, on nous dit avec et une unique solution Vn dans n plus l'infini. D'où En admet deux solutions Un et Vn telles que 1 plus petit que Un, plus petit que n, plus petit que Vn. Question B. Déterminer le signe de Fn de Un-1 pour n supérieur ou égal à 4 en utilisant les variations de Fn sur 0n. Donc là, je ne vois pas comment on peut être plus guidé que ça, en déduire le sens de variation de Un. Bon. Fn de Un-1, c'est quoi? C'est 1 moins Un-1 à la puissance n exponentielle de moins Un-1. Or, nous, ce qu'on a comme information, c'est quelque chose avec ici la puissance n-1. Donc ici, on va avoir 1 moins Un multiplié par Un-1, ici, pardon, Un-1, à la puissance n-1 exponentielle de moins Un-1. Or, on sait que 1 moins Un-1 puissance n-1 exponentielle de moins Un-1, alors ici je devrais mettre le plus moins 1 plus petit pour pas qu'il y ait de soucis, égale 0. Donc, Un-1 à la puissance n-1 exponentielle de moins n-1 est égal à 1. D'où Fn de Un-1 est égal à 1 moins Un-1. Et 1 moins Un-1, c'est plus grand que... c'est négatif, pardon, puisque Un-1 est plus grand que 1. En effet, comme n est plus grand que 4, n-1 est plus grand que 3, donc cette proposition-là comment dire, cette proposition-là, on peut l'appliquer. Donc on a Fn de Un-1 négatif et Fn de Un égale 0. Donc, Fn de Un-1 va être inférieur à Fn de Un. Sur 0n, Fn est décroissante. Or, Fn est décroissante sur 0n. Donc, on en déduit que Un-1 est supérieur à Un. Un est décroissante. Voilà, c'est Un est décroissante et minorée par 1. Elle converge donc. Sa limite, elle, non, on ne peut pas parler de sa limite. Donc on sait que la suite converge. Maintenant, il va falloir trouver sa limite.
évidemment, on va montrer que UN converge vers 1. Alors, montrer cette convergence vers 1, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Cela étant, c'est un petit peu le même principe que ce qu'il y avait en DM. On va regarder ce qui se passe si n n'est pas égal à 1. Tout d'abord, on peut remarquer que on a, pour tout n appartenant à n, fn de un qui vaut 0, ce qui revient à dire que, alors n supérieur ou égal à 3 pour que ça colle, ce qui revient à dire que 1 moins un exponentielle, un à la puissance n exponentielle de moins un est égal à 0, ce qui revient à dire que un à la puissance n exponentielle de moins un est égal à 1, ce qui revient à dire que exponentielle de n ln de un moins un est égal à 1, ou encore que n ln de un moins un est égal à 0, ou encore, pour finir, que n ln de un est égal à un. Ça, c'est un résultat intermédiaire. Or, on a montré que un convergeait vers un réel L. Donc, on doit avoir, par passage à la limite, n ln de L qui doit tendre vers L. Quand n tend vers plus l'infini. Et ça, c'est un problème. Si jamais L n'est pas égal à 1, alors ln de L n'est pas égal à 0, et donc, suivant la valeur que prendrait L, alors, et donc comme L est strictement, enfin est supérieur ou égal à 1, puisque c'est le cas de un, on aurait n ln de L qui tendrait vers plus l'infini, ce qui serait contradictoire. Donc un converge vers 1. Voilà pour cette question. Question D. Déterminer le signe de fn-1 de Vn. C'est un petit peu le même principe. Fn-1 de Vn, c'est quoi? C'est 1 moins Vn à la puissance n-1 exponentielle de moins Vn. C'est-à-dire 1 moins 1 sur Vn. Vn à la puissance n exponentielle de moins Vn. Or, cette chose-là vaut 1. Donc ça, c'est 1 moins 1 sur Vn. Or, Vn est largement plus grand que 1. Donc 1 sur Vn est plus petit que 1. Oui. D'où fn-1 de Vn positif. Puis en déduire en étant OK. Donc fn-1 de Vn est donc plus grand que fn-1 de Vn-1. Par croissance cette fois de f, je vais écrire sur les lignes, c'est mieux, sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire, je remonte, ça commence un petit peu à monter, n plus l'infini. En fait, même n-1, mais donc avec n, ça marche aussi. On en déduit. On en déduit une seule fois, ça ira, que Vn est plus grand que Vn-1. Donc Vn est croissante.
Question E. On nous demande de déterminer la limite de Vn. Vn est croissante. Et on sait que pour tout n appartenant à n, n supérieur ou égal à 3, n supérieur à Vn. Donc, Vn va tendre vers plus l'infini, puisque elle est plus grande que n par comparaison. Question 4, et on en aura terminé pour cet exercice. Que fait la fonction suivante? Eh bien, si on regarde la fonction u, elle fait de la dichotomie. Donc la fonction u renvoie une valeur approchée de un à epsilon près par dichotomie. Question B. Écrire une fonction d'entête. Alors, on va mettre ça à la page d'après. Hop. Écrire une fonction d'entête liste U qui prend en entrée et renvoie la liste des valeurs approchées de UK à epsilon près pour K variant de 3 à n. Donc ça, évidemment, il n'y a pas d'importe parce que ça va s'inscrire dans la suite des deux fonctions de la question 4a. Donc la fonction doit s'appeler, non, c'est liste U, n et EPS. Donc je vais faire une liste qui au départ sera vide. Ensuite, je vais faire un for k in range 3, puisque je veux commencer à 3, jusque n plus 1 pour que le n soit inclus. Je vais tout simplement faire un l.append u de k et de EPS. Et je n'ai plus qu'à renvoyer la liste L. Question C, qui sera la dernière question de ce problème. Écrire une fonction d'entête seuil qui prend en entrée un flottant et renvoie le plus petit rang à partir duquel un vérifie un-l inférieur à 10-5, où L est la limite de la suite un, évidemment, ici, donc on sait que L est égal à 1. Donc cette fonction va s'appeler seuil, PS. Donc je vais partir de n égale 3. Je vais dire que tant que U de n et de EPS moins 1 en valeur absolue, donc ici il n'y a pas besoin de la valeur absolue puisqu'on a vu que U était plus grand que 1, tant que cette chose-là, on n'a pas besoin de la parenthèse là, est plus grand que 10 puissance moins 5, qu'est-ce que je fais? Tout simplement n égale n plus 1, et à la fin, je renvoie n. Et voilà pour cet exercice.